les exposants. On va maintenant regarder ensemble comment on manipule des exposants. Dans ce contexte-ci, on va prendre A et B des nombres qui sont réels, c'est-à-dire n'importe quel nombre. Et on va choisir M et N, qui vont être nos exposants, qui vont être des nombres entiers et positifs. Alors, on exclut le 0, on exclut l'exposant égal à 0. Donc, on va choisir M et N, n'importe quel nombre entier, 1, 2, 3, 4, 10, 14, 27, 30 000, tant que les exposants sont entiers et positifs. On s'intéressera aux radicaux plus tard. D'abord, il faut qu'on regarde ensemble les 7 propriétés des exposants. Donc, pour chacune des propriétés, je vais vous expliquer la propriété, je vais vous faire un exemple, et ensuite, on va faire un exemple qui va combiner plusieurs propriétés. Alors, la première propriété des exposants, qu'est-ce que c'est? C'est que b à la 0 est égal à 1. Donc, si b est différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quel nombre réel, sauf le 0, va être égal à 1. Donc, premier exemple, 2 à la 0, ça fait 1. Si j'avais dit 10 à la 0, ça ferait aussi 1. Et si j'avais un nombre réel, donc ça peut être, disons, moins 5 demi, qui est un nombre réel, à la 0, ça va aussi faire 1. Donc, n'importe quel nombre réel excluant le 0, affecté de la puissance 0, ça va redonner 1. Ça, c'est notre première propriété. Deuxième propriété, lorsque j'ai deux bases identiques qui se multiplient, donc ici, j'ai deux bases identiques, B et B, qui sont affectées d'une puissance, donc B à la M fois B à la N, eh bien, on regroupe les bases ensemble, on prend un seul B et on additionne les exposants. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 à la 4 fois 3 à la 5. J'ai la même base qui se multiplie, je garde donc une seule base et j'additionne les exposants, 4 plus 5, ce qui va donc me donner 3 à la 9. Troisième propriété, j'ai encore deux bases identiques. Cette fois-ci, la base doit être différente de 0 pour éviter la division par 0. Ça n'existe pas une division par 0. Lorsqu'on a deux bases identiques qui se divisent, eh bien, on va soustraire les exposants. Par exemple, si j'ai 5 à la 2, disons 5 à la 12 même, sur 5 à la 4, j'ai 5 à la 12 sur 5 à la 4. J'ai la même base qui se divise. Je garde donc un seul 5. Et puis, je vais soustraire les exposants. 12 moins 4. Et donc, la réponse sera 5 à la 8. Donc, l'objectif de ces propriétés-là, ça va être de réduire les expressions algébriques, de simplifier nos calculs pour trouver une réponse qui va être simple, une réponse qui va être simplifiée. Quatrième propriété. Si j'ai une puissance d'une puissance, donc une base à la m, tout ça affecté de la puissance n, eh bien, il faut multiplier les puissances ensemble. C'est-à-dire 2 à la 3 à la 4, eh bien, c'est comme si j'avais 2 à la 3 fois 4, et donc, c'est comme si j'avais 2 à la 12. Donc, la puissance d'une puissance, c'est la multiplication des puissances. Ensuite, propriété 5, qui est un petit peu différente. J'ai A fois B, donc un produit de deux bases qui sont différentes, affectées d'une même puissance. Eh bien, cette puissance-là, on va pouvoir la distribuer sur nos bases, puisque entre les deux, c'est une multiplication. Si c'est une multiplication, on peut le faire. Si c'était une addition, on ne pourrait pas le faire. Donc, très important, puisque c'est un produit de deux bases, on peut distribuer nos deux bases. Ce qui veut dire que 2 fois 5 à la 3, c'est la même chose que 2 à la 3 fois 5 à la 3. Sixième propriété, lorsqu'on a deux bases différentes, dont le dénominateur b qui ne peut pas être égal à 0, et que notre fraction est affectée d'une puissance n, eh bien la puissance, on peut la distribuer au numérateur et on peut la distribuer au dénominateur. Donc, on peut distribuer notre puissance lorsque c'est une multiplication et lorsque c'est une division. Par exemple, si nous avons 2 tiers à la 6, eh bien, on va avoir 2 à la 6 sur 3 à la 6. Et finalement, la dernière propriété, c'est la propriété peut-être un peu plus spéciale, c'est lorsque notre puissance n est affectée d'un signe moins. Donc, b à la moins n, c'est 1 sur b à la n. Donc, faites attention, b à la moyenne, qui peut être un nombre positif, eh bien, ça va redonner 1 sur b à la n, qui va aussi être un nombre positif.
Donc, faites attention. Bien sûr, dans le cas où notre base elle est positive, on va refaire des exemples sur ça. Avant, comment on applique? Eh bien, si je vous dis 3 à la moins 2, eh bien, 3 à la moins 2, c'est la même chose que 1 sur, donc le petit moins se transforme en 1 sur, et en bas, j'écris b à la n. Mon b, c'est ma base toujours qui est 3. Mon n, c'est ma puissance qui vaut 2. Et donc, 3 à la moins 2, c'est la même chose que 1 sur 3 à la 2. Si j'avais 10 à la moins 1, eh bien, 10 à la moins 1, c'est 1 sur 10 à la 1. C'est donc la même chose que 1 sur 10. Maintenant, comment ça nous sert ces propriétés-là? Eh bien, ici, on va faire un exemple avec une variable y. Je vous demande de simplifier à la plus simple expression cette expression algébrique-là. Eh bien, ici, je vais commencer par le numérateur. Le numérateur, c'est y à la 4 à la 6. Donc, la puissance d'une puissance, c'est la multiplication des puissances. Donc, je vais écrire que ça devient 4 fois 6. Sur, je vais écrire mon dénominateur et je vais le traiter juste après. Et donc, mon numérateur, y à la 4 fois 6, ça fait y à la 24. Maintenant, au dénominateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai y à la 7 fois y à la 4. Lorsque j'ai deux bases identiques qui se multiplient, je dois additionner les exposants, ce qui va faire en sorte que 7 plus 4 va me donner 11. Et donc, on a réussi à obtenir une même base qui est une division. Donc, j'ai une division de base qui est identique. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une base qui se divise par elle-même? Eh bien, je dois soustraire les exposants. Et donc, je vais avoir y à la 24 moins 11 qui va me donner y à la 13. Et puis, y à la 13, on a réussi à avoir un seul y, c'est-à-dire qu'on a simplifié l'expression au maximum. On a obtenu un exposant positif. Et donc, on a appliqué ici, je vais réécrire les propriétés. Donc, la puissance d'une puissance, c'était la propriété numéro 4. Ensuite, l'addition des exposants lorsque les deux bases sont identiques, c'est la propriété numéro 2 qu'on a appliquée. Et finalement, le quotient des puissances et la soustraction des exposants, c'est la propriété numéro 3 qu'on a appliquée. Et donc, on a réussi à simplifier à la plus simple expression en utilisant les 7 propriétés, en fait 3 des 7 propriétés qu'on vient de voir ensemble.